Ils ne lâchent rien contre vents et marées. Sandrine et Bruno pratiquent l'agroécologie dans le sud de la Réunion. La crise des Gilets jaunes, suivie il y a quelques années de violents cyclones, ont mis à mal leur activité à Saint-Pierre. Ils ont dû alors se réinventer, préserver la biodiversité et consommer mieux sans intermédiaire sont leurs préoccupations quotidiennes. Oseille, roquettes, carottes, fruits et légumes longtemps, tout est produit naturellement, sans engrais artificiels et chimiques, mais avec du compost. Bienvenue dans Archipel, voici Île au paradis, un documentaire de Guy Lambert. Après avoir réalisé un premier film sur les effets sur le sol de l'agriculture intensive en métropole, j'ai choisi de venir à la rencontre de petits paysans réunionnais qui revendiquent par leur pratique l'agroécologie comme proposition agricole alternative. Qu'ils soient maraîchers, arboriculteurs, éleveurs, en divers endroits de l'île, ils prouvent qu'une autre agriculture est possible. Ils contribuent ainsi par leur action à renforcer la souveraineté alimentaire insulaire, préparent à la transition et combattent le réchauffement climatique. Mon premier tournage m'a conduit chez Sandrine et Bruno, à Saint-Pierre-de-la-Réunion, au sud de l'île. Ils exploitent, à l'île au paradis, au milieu des cannes à sucre, une ferme en location sur une superficie de 2 hectares. Juste avant mon arrivée, en 2018, 3 tempêtes tropicales s'étaient abattues sur la région. Suite à la tempête, comme on a eu beaucoup de production détruite, on a décidé de fermer le marché pendant 4 week-ends et de mettre à profit ces week-ends-là pour monter des chantiers solidaires et collectifs. Oh, dis donc, t'es venu avec des renforts? Bah oui. C'est en prioritairement, tu vois, finir la serre. Ouais. Donc il y a tout côté à mettre. Les dégâts principaux là. Ah bah oui, là tout a été arraché. Parce qu'on a 300 pieds de tomates qui attendent en haut pour être plantés là, et il va falloir le faire assez vite. Okay. Et on peut pas planter tant que c'est pas fermé, on a trop de pression d'Alrod. La première tempête, t'as des dégâts sur les serres, tu rachètes, tu rechanges. Donc là déjà t'as plus de trésorerie. La deuxième, on dit ok, ce mois-ci on se paye pas. Et puis avec l'argent, le peu qui nous reste, on rachète et on recommence. Puis on s'épuise physiquement quand même. Et puis la troisième tempête, là tu tombes à terre. Et c'est là qu'autour de nous on a eu énormément d'énergie et énormément de soutien. J'ai des amis qui sont conventionnels, qui ont eu les mêmes soucis bien évidemment, puisque toute l'île a été impactée. Ils n'ont pas autant de monopolisation d'aide autour d'eux, que ça soit en trésorerie. Mais c'est aussi parce que toute l'année, ils n'ouvrent pas leur exploitation. Ils sont dans leur coin et ils ne font que vendre leurs produits. Nous, ici, on crée un tel lien, on fait des activités aussi. On fait découvrir l'agroécologie, on fait ramasser les légumes par les enfants, etc. Donc, c'est plus que de la vente, c'est vraiment un lien beaucoup plus fort, beaucoup socialement. Et dans un cas de catastrophe comme ça, on en voit les fruits, en fait. Mais la population de pucerons est énorme. Et je pense Elle va même dans la roquette, quoi. Je pense qu'on n'a pas assez d'auxiliaires pour... Et la lavande, vous avez utilisé ou pas? On a utilisé aussi. Ok. On va regarder ça. On va regarder ça. Bon. Ah, le gombo, il se développe bien. On va commencer par les jeunes cultures avant, hein. Et il y a des fourmis rouges à tout va, tiens, comme ça. Ça fait mal. Ces pucerons-là ne sont pas forcément les pucerons qui vont attaquer la roquette ou autre. Hein. Les roquettes, c'est une autre espèce.
Chacun... C'est quoi ça? Ça. C'est une Simnus, c'est une petite coccinelle. Tu as plusieurs espèces de coccinelles. D'accord. Regarde. Moi ici je suis arrivé, je connaissais rien. Au niveau insectes, je savais ce que c'était qu'un puceron, je savais que c'était une chenille, un papillon, les insectes communs, mais à quoi ils servent et quels sont leurs rôles et les interactions qu'on peut trouver entre les auxiliaires et les prédateurs, je ne connaissais pas du tout. C'est Cyril qui m'apprend depuis que je suis arrivé sur l'exploitation. Mon rôle à moi, c'était d'accompagner le producteur pour les cultures sous abri et de mettre en place des luttes biologiques. Et au fil du temps, à force d'observer, j'ai vu qu'on ne peut pas se concentrer uniquement sur la culture. Il faut tenir compte de tout ce qui est tout l'environnement. Voilà, avoir une approche plus globale de l'exploitation et pas une approche uniquement concentrée sur la culture. C'est une grave erreur, surtout en zone tropicale où il n'y a pas d'hiver rude, d'assainissement, etc. De janvier à décembre, il y a toujours une pression parasitaire importante. Tu vois les coccinelles noires là, regarde. Ah ouais. Tu as des coccinelles noires. Elles sont là, hein, mais elles sont gênées par les fourmis. Les fourmis les protègent les pucerons. Ouais, Donc non, travaille c'est sur les fourmis, diminue la population de fourmis, gêne-les. Tu auras une meilleure efficacité au niveau de la gestion des parasites, au niveau de ta serre. Et pourquoi on dit que les fourmis, elles protègent les pucerons? Les fourmis entretiennent, exploitent les pucerons pour avoir du miella. Le miella, c'est une déjection sucrée que les pucerons, quand ils pompent la sève de la plante, elles éjectent l'excès de sucre. Et le miella, c'est sucré et les fourmis adorent ça. Et elles vont protéger, elles vont les déplacer, elles vont, voilà. Et si on ne diminue pas les fourmis, on aura, les prédateurs vont avoir beaucoup de difficultés à neutraliser, à gérer, à diminuer la pression des pucerons. Il faut observer les racines. Le paysan, il a toujours regardé les racines de ses plantes. Mais on l'a perdu. Avec les techniques de hors-sol, on l'a perdu avec des hectares en intensif où on prend même plus le temps d'arracher un pied pour voir son état de racinaire, tu vois. Là, on a des coccinelles qui sont en train de se reproduire là. Un petit accouplement, on va les prendre. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est surtout de trouver des larves qui sont beaucoup plus voraces. L'île de la Réunion offre la particularité d'une très grande diversité à la fois agronomique et climatique. Le sol volcanique, très riche, permet aux paysans de produire de nombreuses variétés de fruits et légumes et de faire de l'élevage. C'est le cas pour Clémentine et Jimmy, que Sandrine et Bruno visitent aujourd'hui. Jimmy, t'es attentif à la qualité du sol? Ah ben, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Moi le sol, en gros, c'est... Moi, je dis un peu, c'est comme le corps humain. Si tu manges diversifié et tu as tout ce qu'il te faut, il va bien. Et s'il va bien, la plante va bien. Si la plante, dans le sol, il trouve tout ce qu'il lui faut, en termes de richesse, de nourriture, toute la vie qu'il y a dedans, qu'il y a tout ce qu'il lui faut, il n'y a pas de raison pour que ça ne va pas. Quand on a commencé, on a attendu moins facilement 4 à 5 ans avant que, on va dire que le sol était un peu plus riche en vie et commençait à vraiment être productif. Alors qu'un peu plus bas, quand on a défriché, directement on a broyé
mis dessus. Je laissé porter, voilà, j'ai laissé répéter les herbes, j'ai rebroyé. Et une fois que ça commençait à devenir un peu suffisamment bon pour pouvoir être retourné mélangé au sol, là je commençais à travailler, c'était directement. Ouais, magnifique. Ça c'est une variété de patates. Elle est belle. Waouh, magnifique. Magnifique. Nous c'était un parcours du combattant pour avoir un terrain. Ici en gros sur les marques, il y a quelques petites familles qui s'accaparent tous les terrains, même s'ils n'utilisent pas les terrains. Moi j'en connais un qui s'est déjà accaparé une vingtaine d'hectares, qui utilise à peine 500 mètres carrés. Et chaque terrain qui se libère ne va pas à un jeune, va toujours pour les mêmes personnes qui s'en occupent pas. Ils sont beaux, hein. Allez. Et il est nickel niveau parfum. Il tourne vraiment citron à l'odeur. On peut reproduire nos propres semences aujourd'hui si on justifie de l'origine de la semence. Déjà, il faut justifier l'origine et ensuite, a priori, on n'a pas le droit de s'échanger des semences. Voilà. C'était les dernières nouvelles de nos contrôleurs en fait. Mais on le fait quand même. On le fait quand même. C'est bien de savoir, vu que l'altitude est différente, Voilà, le climat est différent. À donc, titre d'expérimentation, oui. on le fait pour savoir qu'est-ce qui pousse dans les hauts, pousse dans les Voilà, bas. si ça développe bien autant ici, en bas, si le rendement est pareil. Donc, On est bien obligé de faire nos propres expérimentations puisque personne ne travaille sur À l'heure notre d'aujourd'hui, type d'agriculture. on nous interdit de faire tout ça. Mais je pense que dans quelques années, ils vont se retourner des gens vers Oui. des gens comme nous parce que ça va être nous qui vont sauver tout ça. On parle beaucoup de l'après-canne. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire à l'après-canne? Est-ce qu'on va permettre justement des installations de jeunes ou même de moins jeunes, mais sur des modèles agroécologiques, sachant qu'il va falloir récupérer les sols, etc. Mais c'est faisable, je le fais à Maurice, donc c'est faisable. Et faire des petites fermes de biodiversité, hein. Ou est-ce qu'on va repartir sur des grosses monocultures et continuer ce schéma qui pollue les lagons, qui apporte rien aux citoyens réunionnais, qui n'enrichit personne à part le producteur, point, ou le système dans lequel il évolue. les politiciens disent le développement durable, la bio est l'avenir, tout est l'avenir, mais on ne fait rien pour. Donc on est dans un système de faire la publicité, de dire, moi je fais une pub, j'ai dit, j'ai besoin de vous, il faut que vous allez là, il faut que vous faites du durable, il faut que vous faites de l'écologie. Mais derrière, moi je dis, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on ne fait que dire sans s'investir. Donc ça ne sert à rien de parler, il faut agir. Puis on laisse le système derrière continuer. On laisse le système comme c'est. Et quand moi j'ai 2 jeunes enfants, quand je vois l'avenir comme c'est parti, je dis mon Dieu, si j'arrête, qui va nourrir nos jeunes? On est un peu en retard à cause de Fakir, de la tempête, puisque cette tomate, avec nos rotations, il se trouve qu'elle doit être implantée dans la serre qui a été à moitié détruite. Donc on les bichonne en pépinière le temps que... Et tu vois, elle commence à filer, ce qu'on appelle filer, c'est-à-dire elle commence à monter au lieu de s'étoffer, puisque le système racinaire ne peut pas se développer. Donc la plante, tu vois, elle cherche à survivre, donc elle cherche à monter le plus vite possible et elle va vouloir se reproduire, donc elle va faire des fleurs assez vite. Donc là, c'est urgent de les implanter parce qu'elles souffrent là. Je sens, elle me parle, je vois qu'elles souffrent. Alors tu vois, je travaille sur un truc en ce moment, c'est faire notre terreau nous-mêmes. Tu verras jamais ça sur un terreau, c'est des champignons qui poussent, tu vois. Mais ça, c'est le fait que j'ajoute un peu de basalte. Tu vois, ça crée la vie. Alors que tu vois jamais ça avec... Si j'utilise uniquement ça, tu n'auras pas de champignons. Et ça, tu vois, ça me conforte dans l'idée qu'en mettant ma petite poudre de basalte, il y a quelque chose qui se passe, il y a une électricité qui se met en place, donc il commence à avoir une petite dégradation, on commence à avoir des petites bactéries. C'est les champignons. Première vie du sol, elle commence par les champignons, enfin. Voilà, donc
C'est génial, moi j'adore voir ça. Plus un milieu est diversifié, plus il est équilibré, plus il se régénère tout seul, plus on va vers une agriculture durable, parce que plus tous les éléments s'imbriquent les uns avec les autres et tout est utilisable, c'est ce qu'on fait ici. Moi, je suis cuisinier et j'ai un tout petit restaurant. Et l'objectif du restaurant, c'est vraiment de mettre en avant le terroir réunionnais. C'est-à-dire que plutôt que de mettre en avant uniquement une assiette terminée ou juste un produit, mettre en avant aussi le terroir réunionnais, c'est aussi la terre réunionnaise et les personnes qui travaillent dessus. Faites gaffe. Quand vous voyez des produits comme ça vous inspire? Ah bah ouais, en fait, en plus, moi je me suis facilité la vie au restaurant. On n'a pas de carte, donc il n'y a pas de, j'attends pas des produits pour faire des recettes. C'est plus facile pour moi parce que à La Réunion il y a des intempéries, il y a des saisons qui sont très courtes parfois, des produits qui peuvent sortir et après on en fait quoi, on les regarde. Et non, nous on fait un menu qui change tous les jours et donc en fonction des arrivages, c'est là où on fait les recettes. Je vais chauffer du vin rouge. Il y a déjà une première haie naturelle qui est faite ici. Il y en a une deuxième qui est faite là. La parcelle est bien encadrée. Il suffit de remettre un peu, de réimplanter quelques arbres qui sont adaptés à cette région-là de la Réunion. D'abord implanter ça, y venir tout doucement, essayer de faire comprendre à cet agriculteur-là qui peut travailler d'une autre façon, mais la mener tout doucement. Et c'est un combat là, ici, sur une exploitation comme ça, c'est pas gagné, quoi. C'est loin d'être gagné. C'est des méthodes de travail qu'ils ont depuis des années et des années, et leur faire prendre conscience. Ils peuvent l'avoir, la conscience, mais ils peuvent être frileux. Ils peuvent être frileux. L'agroécologie, c'est tout sauf de l'intensification. C'est de la diversification. C'est prendre le temps, c'est laisser aux légumes le temps de pousser, c'est revenir sur des variétés qui ne soient pas hybrides. Donc, voilà, c'est pas blinder en eau ces cultures pour avoir des fruits très vite. C'est ça l'intensif aussi, il faut aller vite. C'est le respect du sol. Déjà, quand tu es obligé de faire des rotations, tu es obligé de prendre du temps. Quelques mois plus tard, je me rends dans le cirque de Sillaos. Les villageois, peu nombreux et longtemps isolés du reste de l'île, ont développé une agriculture vivrière d'autosubsistance et très diversifiée. C'est sous une pluie fine que Marion m'accueille sur son exploitation. Moi, je pars déjà sur de la diversité.
Donc je veux pas de la quantité, je veux de la diversité. Et avec la diversité, on peut aussi transformer. Donc c'est des produits en quantité limitée. Et c'est ça qui me plaît. C'est que c'est quelque chose d'une fois dans l'année, avec la saison. Et ça me va très bien. Donc je veux pas faire de quantité, je veux avoir beaucoup de choses. Et faire une dégustation à la ferme. Donc du coup jouer avec les saveurs, les couleurs. Et ça me plaît plus. Quelles sont les relations que tu as avec les agriculteurs voisins qui n'ont pas les mêmes pratiques sûrement? Non, ils n'ont pas les mêmes pratiques, ils mettent des produits, ils travaillent des produits chimiques, ils travaillent façon après-guerre de métropole, on va dire. Ça doit être un peu étonnant pour eux de voir que toi, dans la protection agroécologique, tu as une démarche tout autre, quoi. Ouais, je sais pas si c'est trop étonnant. Ils savent que leurs parents faisaient comme ça aussi. Hein. C'est-à-dire ? Les jardins créoles, c'était une grande diversité et puis il n'y avait pas de produits à l'époque. Là, il y a des aromates, j'ai un peu d'ortie, j'ai retrouvé de l'ortie et ils sont bien ici. J'ai essayé plein d'endroits, ça allait pas, il n'y a que ici qui va bien. Parce que grâce aux bananiers, il y a de l'humidité de ce côté alors que sinon c'est sec le terrain. Et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Pareil, la menthe, j'en ai mis un peu de partout, il n'y a que ici qu'elle se développe vraiment bien. Et du coup, il faut s'adapter, on est obligé de s'adapter de toute façon au terrain que l'on a. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop modifier, c'est à nous de nous adapter. C'est pas à elle de s'adapter à nous. Il y a des formations qui sont organisées à Cilaos, heureusement, de agroforesterie, permaculture et même biodynamie, j'ai vu. Et donc ça c'est bien parce que ça ouvre l'esprit. Et d'ailleurs ça en a converti quelques-uns aussi à Cilaos, donc c'est bien. Il faut déjà ramener ce savoir parce que si on ne sait pas, on ne peut pas faire. Et donc, ils commencent à voir parce qu'en fait, il faut qu'ils viennent voir. Et j'ai retrouvé des semences longtemps. Donc là, ils l'ont vu et ils ont trouvé ça chouette. Mais s'ils viennent pas, ils comprennent pas. Et du coup, ils trouvent que c'est n'importe quoi. Pour eux, de loin, mon terrain, on dirait une grosse friche. Mais dans la friche, vous avez des calebasses, vous avez des fruitiers. Ce sont des aromates aussi, la friche de loin. Mais voilà. Et ça, ils le comprennent pas. Mais tout est utile et ça s'est perdu. C'est quoi la différence entre le bio et une pratique agroécologique? C'est-à-dire... Déjà, le bio, il accorde 5% de chimique. Nous, on n'a pas de chimique sur l'exploitation du tout. On a éliminé vraiment, enfin, il n'y a pas de chimique. Ce cahier des charges bio, on en reparlera, mais il est super souple, quoi. Par exemple, il n'y a pas cette notion de durabilité dans le cahier des charges bio. Nous, on cherche à faire de l'agriculture durable. Tu n'es pas obligé d'implanter de la biodiversité pour faire du bio. Alors que pour nous, ici, le nerf, c'est la biodiversité. Moi, je suis persuadé que ça ne fonctionnera pas, le bio-intensif. Ils auront les mêmes limites que le conventionnel. Comme ils tuent le sol, de toute façon, à coups de fumier, à coups de bâchage, et puis qu'ils n'ont pas cette notion de la biodiversité. C'est pour ça que maintenant, ils demandent même 10% de chimique. Parce qu'ils n'y arrivent déjà plus avec leurs 5% de chimique. On traverse une exploitation, nos voisins, là, qui ont du bio et du conventionnel. Ce qu'on trouve à droite et à gauche, c'est du conventionnel. Les distances qu'il y a ne sont pas suffisantes pour les émanations de produits chimiques qui sont... Voilà, là on attaque sur du bio, là, tout ce qui est à gauche. C'est pas le peu de chemin de distance qu'il y a qui va protéger... Mais bon, c'est autorisé dans le cahier des charges et moi je pense que ça serait quelque chose à revoir. Du taille. Du taille. Ouais. Elle t'a mis du taille. Ah ouais, on sent bien. Et elle t'a mis de l'extragon mexicain. Si la vraie volonté, aujourd'hui, elle est d'enlever les pesticides au maximum et d'avoir une agriculture durable, il n'y aura que l'agroécologie pour faire ça. Donc ça va peut-être prendre encore 10 ans, peut-être 15 ans. Mais tu verras, ils n'auront pas le choix. Ou alors, il n'y aura plus d'agriculture en France. Ça, c'est possible aussi. L'agroécologie fait souvent référence dans ses principes à la forêt primaire. N'étant pas en contact avec l'humain, elle s'autorégule.
Son sol est extrêmement vivant, car la couverture végétale recycle les feuilles, les bois morts, pour fabriquer l'humus. La grande biodiversité végétale, plantes, champignons, arbres et arbustes, induit une biodiversité animale, oiseaux, vers et insectes. Mais l'agroécologie avec l'homme a fort à faire pour atteindre l'équilibre de la forêt primaire sans l'homme. Extraire de la terre les bénéfices de leur production, tout en conservant le bon fonctionnement écologique d'un milieu devenu ouvert alors à l'intervention humaine, tel est l'enjeu pour les paysans de demain. Un tigan la terre, un tigan la mer, un tigan l'air, un tigan guerre, un tigan la terre, un tigan la mer, un tigan l'air, un tigan guerre. Bâton bout pour la terre, bâton bout pour la mer, bâton bout pour nous de l'air, bâton bout pour faire les nous guerre. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Saint-Paul avec les acteurs des jardins de Fontimar. Ils se sont donnés pour mission de revaloriser par des méthodes agroforestières les terres oubliées du bassin vital. Donc sur chaque parcelle, l'équipe à un moment, il faudra que ça tire une note. Ce que ça a planté, quel jour, quel type de plante, l'origine, si c'est des plants qui viennent de la pépinière que tu es en plaque, ou c'est du semis direct que ça l'a fait. Ce passage au bassin vital, il est prévu qu'il reste 2 ans. Ils ne peuvent pas rester plus de 2 ans dans le cadre du chantier d'insertion. Et c'est pour ça qu'avoir ces parcelles mises à disposition ensuite, s'ils peuvent intégrer, c'est bien, ça leur permet d'expérimenter. Et il y a des salariés qui sont intéressés, il y a d'autres personnes aussi qui sont intéressées. Mais pour les salariés, ce serait intéressant puisqu'ils vont vraiment voir la continuité du projet. Pourquoi ils ont fait tout ce terrassement, tout ce travail d'aménagement. Et de pouvoir pratiquer ensuite ces connaissances qu'ils ont déjà et ces connaissances acquises aussi durant cette période de 2 ans d'emploi dans une pratique qu'ils auront où ils seront beaucoup plus autonomes. Le projet, c'est d'avoir une sorte de terrain qui soit un lieu de ressources, d'expérimentation pour faire de l'agriculture avec des méthodes issues de la permaculture, de la biodynamie, de l'agroécologie, tous ces mouvements de pensée qui essayent de reproduire ce que la nature fait très bien toute seule et tout en étant très productive. C'est comme le même principe que la nature même elle nous montre, la forêt quoi. Voilà, la forêt, quand on va dans les forêts, on voit bien les feuilles, le sol, on ne voit pas là, la terre. Et moi, on nous a dit plantes par rapport à la lune. Oui. Et là, c'est un bon moment pour planter. Ben oui, comme là, c'est le moment en feuilles, comme la lune est bon pour feuilles. On nous plante ça. Ce qui dit feuilles, le thym, salade, chou, bread, tu vois. C'est une parcelle où on mettra des oignons, des poireaux, tout ça. Du coup, il faut que c'est des légumes racines, il faut que ce soit relativement meuble. Et là, on a mis du BRF par-dessus, bois raméal fragmenté, c'est tout ce qui est broyat. On a un broyeur, comme vous avez vu. Et ça va permettre de garder l'humidité sur le sol, le couvrir. C'est toujours bien de garder le sol couvert du soleil. Et ça va aussi nourrir en fait le sol parce que
Déjà, il faut savoir que le broyat, c'est ligneux. Et tout ce qui est, tous les champignons, le mycélium, tout ça, ça consomme la lignine dans le bois. Et aussi, ça attire tout ce qui est insectes, composteurs qui vont venir décomposer tout ça. Ça va créer une matière organique très riche. Donc, c'est très important comme étape pour construire, pour mettre en place une planche de culture. Gilbert, comment tu associes la musique et la cuisine? Peut-être le mélange parce que je travaille beaucoup sur les différences, sur beaucoup de mélanges, avec tous les apports qui viennent de partout quand même. Et la musique c'était un peu pareil parce que j'ai grandi avec plein de musique. Hein. Et le curry, bien sûr, quand je vois le curry, c'est un peu... Avec Edwige, j'ai déjà la fibre artistique. Donc on fait des choses un petit peu, les couleurs, tout ça, tu vois. Donc en musique, on parle aussi de couleurs, non? En musique, on parle de couleurs, on parle de tout ça. Donc peut-être, oui, ça a un lien, quoi. Sur les hauteurs de Petite-Île, Rémi et Virginie nous accueillent sur leur exploitation de 2 hectares. Ils ont choisi ensemble, après 20 ans d'agriculture conventionnelle, de se convertir au bio. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez choisi de basculer en bio? Le choix, c'est déjà par rapport à Virginie, c'est-à-dire elle commençait à consommer des légumes bio. Alors, j'ai fait mon chemin, quoi. Mon papa a eu un cancer et donc j'ai commencé à prendre conscience de tout ce qu'on mangeait. Lui, c'était un cancer d'estomac, donc c'était encore un peu plus... Enfin bref. Donc j'ai commencé à faire mon potager bio et tout ça, et lui il faisait toujours ses légumes en sol, on les mangeait, mais bon voilà. Commençait à plus... Enfin il y avait quand même une lassitude dans ce qu'on faisait aussi, hein. Voilà. C'était un robot, donc je commençais à être pas bien quand je faisais, remise en question. Il a fallu réapprendre alors? Réapprendre, oui, voir différemment, parce que oui, complètement, c'est-à-dire ça se fait pas du jour au lendemain, l'agriculture bio, donc le terrain était en conventionnel. Il fallait recréer du sol, recréer de la vie dans le sol et nourrir son sol au lieu de nourrir la plante. Donc chaque fois, je ramène du fumier, du broyat. Et après, nous, on fait aussi des cultures associées. C'est-à-dire, on ne plante pas une seule chose, c'est pas de la monoculture. On essaie d'éviter de faire de la monoculture. On a fait le choix de ne pas partir en coopérative parce que on a le contact avec les gens et on est rémunéré au juste prix. C'est-à-dire, c'est le prix qu'il nous faut.
Et bon, nous, on a fait le choix de demander le prix qu'il faut sans demander de subvention. L'inconvénient des produits conventionnels, c'est les gens ont la sensation qu'ils ne payent pas cher le produit. Mais indirectement, le gars est subventionné. Donc il faudrait rémunérer les agriculteurs au juste prix parce que ils font du boulot, truc de paysans. On nourrit les gens, c'est la santé des gens aussi, donc ça coûterait moins cher. Je dis si les médicaments n'étaient pas remboursés, les gens ils faisaient plus attention à ce qu'ils consommaient. Hein. Moi, j'ai confiance qu'à ce que je fais. Tu vois, on est, je pense que la seule espèce sur Terre qui privilégie tous ceux qui empoisonnent leur nourriture pour se nourrir. Et nous, on n'est pas partis dans ce sens-là, non. Nous, au contraire. Aucun poison, même naturel, parce que même si c'est naturel, quand ça tue, quoi. Il y a le résultat est le même. Quand ça tue, ça tue. Et aussi, il faut se dire aussi, tout ce qui est pesticides, intrants et tout ça, on dépend de l'extérieur. On est sur une île. Et moi, je me suis toujours dit que tant qu'il y a les bateaux qui rentrent, ça va. Mais le jour que ça ne rentre plus. Qui c'est qui pourra faire encore de l'agriculture qui dépend de l'extérieur? Là est le problème. Comment se nourrir si on dépend de l'extérieur, s'il n'y a plus de bateaux? Là, il est destiné en fait à moi et ma famille. J'ai un petit bébé de 1 an, donc ça permet voilà, de cuisiner bio pour lui. Et puis voilà. Mais en fait, on n'en a pas qu'un seul, on en mange 2, des paniers comme ça. Mais essaye avec une bonne petite vinaigrette, une petite pointe de moutarde et sel, poivre. Moi, c'est leur produit, je suis une fan emballée, convaincue, tout ce qu'on veut. Et je me suis aperçue aussi des bienfaits que ça avait sur ma santé, de manger bio, de manger des choses locales, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne remets pas en question et je suis prête à faire des kilomètres pour avoir mon panier. Si on veut aussi prôner une alimentation saine pour un maximum de gens, il faut être cohérent dans ses prix aussi. On ne peut pas proposer des prix de fou à des gens qui ont des classes moyennes. Donc si on veut que ces gens-là accèdent, voilà. Mais comment tu fais donc, ton prix en fait? Est-ce que tu regardes un peu ailleurs ou tu fais par rapport, Jamais. tu calcules toi-même par rapport à... Ça correspond à mes charges et au prix de mon travail. Je vais vous donner des noms de plantes. Soit ça sera des réservoirs pour nos auxiliaires de culture, soit ça sera des plantes qui vont faire un travail qui va tuer les prédateurs. On va commencer par la première plante qui se trouve ici, c'est un faux baume. Bobum ou patchouli. Attention au mimétisme des larves. On a des larves de coccinelle qui se mettent des choses dessus, qui deviennent blanches et elles ressemblent à des cochenilles. Mais à la vue, vite fait comme ça. Et généralement, les cochenilles, il n'y en a jamais une toute seule. Il y en a toujours plusieurs. Et puis quand on voit ça, on ne fait pas attention et puis on dit tiens, une cochenille. Et là, on vient d'éclater une larve de coccinelle. Quand on les regarde bien, quand on les bouge un petit peu, elles se déplacent d'une certaine façon, mais pas du tout comme les cochenilles. Et là, ça a pété le sac. Non, il ne faut pas plus serrer là, les gars. On laisse comme ça? Ah oui, parce que déjà le sac a pété. Donc vous laissez comme ça. On le saucissonne et on serre. Ok. Alors pourquoi vous venez faire une formation? Alors, la cause première, c'est par rapport à la succession des terres. Parce que si on n'a pas le diplôme, on ne peut pas récupérer quand on fait le partage des terres. On peut, mais on ne peut pas exploiter, on n'a pas la capacité agricole. Donc ça, c'est la première raison.
Et puis la deuxième raison, c'est que on aime bien manger, donc on aime bien avoir des bons fruits. Et ça, c'est un vrai désir de toute la famille, quoi, de votre papa aussi. C'est une évolution. Donc mon père, pendant très longtemps, on avait le champ, il n'y avait pas un brin d'herbe. Donc au début, ça a été, comment on peut dire ça, alors pas conflictuel, mais voilà, c'était musclé. On avait des conversations très musclées, avec chacun sa méthode de... comprenait pas. Et là, ces dernières années, je vois mon père, il vient dans les champs et il modifie les tondeuses pour qu'elles puissent passer entre les rangs, pour que l'enherbement on garde. Donc quand je lui parle de certaines maladies de l'ananas, il me dit non, nous on n'a plus, on a les herbes. Il y a une observation à la base qui dit que si on ne fait pas très grand, on ne gêne personne et on peut toucher beaucoup de terrain. Donc tant qu'on va rester sur des petits terrains de 3000 à 5000 m², on ne va pas faire concurrence avec les gros propriétaires ou gros planteurs. Et ça nous permet de petit à petit rentrer et s'insinuer tout doucement et d'avoir une présence qui va monter en puissance tout doucement. Et ça reste à une échelle humaine. Le but vraiment, c'est qu'on ramène l'humain sur les parcelles agricoles et qu'on sorte de ce système où on plante et puis pendant un an, on ne touche plus à sa parcelle parce que c'est de la canne et ça pousse tout seul. Là, on ramène de l'humain et on va retrouver cette notion un peu villageoise basée sur l'entraide qu'on a perdue et qui pourtant est profondément ancrée dans notre culture créole. Un gros problème de foncier. Moi-même, je suis diplômé depuis 2017. Je n'ai pas de terrain. Et il y a un gros souci. Les parcelles sont là, elles sont occupées, certaines, beaucoup en friche. Et il y a des décisions qui doivent être prises pour permettre d'installer de nouveaux producteurs et tendre sur une agriculture plus saine. Dans ce couloir, on ne va pas planter, mais là, ici, de l'autre côté derrière. Et là, justement, on est en train de voir pour se dire que là, ça fait un bon petit air de repos. Voilà, avec une petite table, petit banc, ça apprête bien le coin là, il est parfait là. Donc il y a plein d'imagination qui se fait là, il y a plein de visions qui se met en place. Donc on va essayer d'exploiter ça bien. On voit qu'il y a des envies de changement, mais il y a besoin encore d'énormément d'avancées. En formation, on commence à aborder le sujet de l'agroécologie, mais c'est tout récent, c'est pas approfondi. Je vois dans les études que j'ai pu faire, durant un bac agricole, on a abordé les grandes idées de l'agroécologie, mais ça n'a pas été approfondi. T'as pas besoin de tout ça? Non. 8,20 là, s'il te plaît. Le petit bouquet de menthe? Allez, c'est parti. Un petit sac? Tu prends c'est un joli bouquet, ça. Oui. Donc 1,50 €. Super. Je suis à la recherche d'un terrain agricole, c'est très compliqué à trouver. Je crois que sur la classe de 15 élèves, je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui a pu trouver un terrain en location. Un jeune qui a jamais eu d'affiliation dans l'agriculture, pour lui c'est extrêmement dur. C'est quasiment, peut-être pas impossible,
mais il a moins de chances qu'un jeune qui a déjà des parents, des grands-parents agriculteurs. Bonjour, j'ai Carole. Pas de soucis. Carole, bien sûr. Et même en location, c'est très compliqué d'arriver à accéder à du foncier à La Réunion. Et pourtant, c'est important en agroécologie pour pouvoir être en sécurité. Ah, tout à fait, parce que c'est clair que c'est des productions qu'on voit sur quand même du long terme. Il y a quand même un travail à faire, du moins pour mettre vraiment, pour régénérer les sols, ça prend du temps, c'est pas quelque chose, on ne travaille pas sur des engrais qu'on va donner aux plantes et qui vont être assimilés directement. Donc nous, ça va prendre vraiment du temps, des années et des années. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir voir sur du long terme et pas simplement sur quelques années, quoi. Pour avoir de la terre agricole, j'ai dû retrouver les 25 héritiers. J'ai mis 3 ans à les retrouver pour qu'ils acceptent que je cultive la terre, leur terre. Donc du coup, ils ont tous accepté, mais ils ne voulaient pas me louer le terrain, ils voulaient me le vendre. Sauf que c'était là le problème, c'était que du coup, il fallait faire toutes les procurations, tous les papiers pour pouvoir acheter vraiment le terrain. Et en 4-5 ans, il y en a qui sont décédés, donc du coup ça vous rajoute du temps parce que des papiers. Et du coup là je vais voir le bout, normalement. Donc ça met du temps et puis ça m'a bloqué pour des projets parce que quand vous voulez faire une demande de construction pour un hangar de stockage, vous pouvez pas parce que du coup vous n'avez pas tous les papiers qu'il faut, vu que normalement il faut un bail, il faut demander au propriétaire, donc du coup ça bloque, mais là normalement ça va être bon, donc je vais pouvoir réaliser mes projets vraiment comme je les veux, quoi. Ça qui est dommage, c'est qu'on laisse pas la chance à tout le monde d'être agriculteur alors qu'on en manque. Parce qu'on importe bien des choses de partout, donc c'est qu'il en manque de la production. Et les terres en friche, on en voit des terres en friche là. Pareil, c'est en friche, ça fait plus de 2 ans que c'est en friche et rien n'est fait alors qu'il y a des petits jeunes qui cherchent des terres. Elles sont vraiment trop jolies. Et là, elles ventilent, tu vois, il y en a devant qui ventilent parce qu'il doit faire chaud dedans. Ça, ces bandes de fraises, c'est toi qui les as installées? Ouais, j'ai installé... En fait, il n'y avait que le rond, le pourtour du rond. Et après, elles se sont multipliées, elles ont stolonné, elles se sont multipliées. Et du coup, j'en ai de plus en plus. Alors, je les ai aidées à s'organiser. Parce que des fois, elles vont en dehors de mon rond ou elles allaient vraiment tout au même endroit et tout. Et en fait, quand il y a trop au même endroit, t'as trop d'humidité et du coup, les fraises, elles pourrissent un peu. Du coup, il faut un peu les écarter quand même. Les points extrêmement forts et positifs, c'est l'accession au foncier. Ouais. Ça vous a libéré, ça, c'est ça? Ça nous a soulagés. C'est un poids en moins, on va dire. On sait qu'on a investi, mais ce sera pour après, pour nos enfants. C'est une sécurité aussi, une sécurité de se dire on n'a pas planté nos fruitiers pour rien, on a tout ça, même l'énergie. Il y aura une continuité. Voilà, il y aura une continuité, une suite. Nos enfants sont là, ils vont. Si nous, on ne peut plus travailler, quand on viendra, ça reviendra à eux. La sécurité, c'est ça. Donc, c'est important de... C'est vrai, c'est compliqué, mais c'est important de se savoir propriétaire de son terrain. Quand on a travaillé, on a donné tout corps et âme, son énergie là-dedans. Voilà. Voilà.
On va s'occuper de tout ça. Il y aura les moutons, les cochons bientôt qui vont être en liberté là-dessous. Et tu vois, à chaque fois que je mets une parcelle comme ça, quand je les mets dedans, on dirait qu'ils redeviennent sauvages. Ils deviennent fous, ils courent dans tous les sens, ils vont dessous. Dernièrement, on avait mis en avant avec une association L'Homme et l'Environnement. C'est une ONG qui commence à s'introduire ici à La Réunion parce qu'il y en a en Afrique, il y en a de partout dans le monde. Et son implantation a pour but de dire on va faire une école agroécologie. On va former nos jeunes qui ne soient pas obligatoirement pour s'installer dans l'agriculture, mais au niveau scolaire, former, donner des connaissances, partager avec nos jeunes ce que nous on avait appris avec nos anciens. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas partager, mais moi au contraire, j'aime ça. Arriver à produire sans avoir besoin d'acheter des intrants, c'est vrai que ça dérange. Par contre, ça c'est clair que ça va déranger. Ceux qui vont s'installer comme ça, c'est vrai que c'est une méthode de culture qui dérange. Mais c'est vrai que notre façon de cultiver, si ça se développait, je serais vraiment content. L'agroécologie, elle va beaucoup passer par les femmes, parce que moi, tu sais que je fais un petit peu de formation, et la dernière formation que j'ai fait pour la FDSEA, par exemple, c'était que des femmes qui ont des maris agriculteurs et qui demandent à leur mari de leur détacher un petit bout de terre pour qu'elles puissent faire de l'agroécologie et de la culture biologique. Maintenant, il y a toujours le problème de l'accessibilité au foncier quand même. Or, il y a beaucoup de terre encore à La Réunion. Et on sait qu'un hectare, 2 hectares peuvent largement suffire, même moins, pour un couple pour vivre. Comment moi je vois La Réunion, idéalement, je vois le retour de la paysannerie en fait. Plus on aura d'exploitation en agroécologie, plus on aura une île saine, des parcelles saines, et plus ça sera facile de faire de l'agroécologie. On est persuadé qu'on est dans le juste en fait. On est dans une agriculture durable, vertueuse, on fait des produits sains, donc on est convaincu que ce qu'on fait c'est pour l'avenir de la planète, c'est ce qu'il faut faire pour l'avenir des hommes. Au cours de ces 5 années, j'ai eu la chance de côtoyer sur l'île de La Réunion ces pionniers de l'agroécologie. Par leurs pratiques vertueuses, au prix parfois de nombreux sacrifices, ils préparent la transition vers une agriculture durable, devenue une condition nécessaire pour faire face aux grands enjeux de notre époque. Mais pour cela, il faut accéder à la terre. Sans une action commune, un véritable soutien des différents pouvoirs publics, pour l'installation des jeunes notamment, rien ne pourra concrètement se faire sur l'île et ailleurs. Ne serait-il pas opportun d'engager aujourd'hui une véritable réforme des pratiques agraires ? Il faut m'y dégager chemin, il faut m'y construire bande pont, si bout, si patte, jusqu'à la sous-assou. Si la part pour nous sera pour nous de mamaille, la lumière va tout faire. La poussière soit salée encore loin, bien bien frais, bien bien clair, soit là où nous tous y savoir. Soit salée encore loin, bien bien frais, bien bien clair, soit là où nous tous y savoir.